Bonjour à tous, vous avez eu la très bonne idée de cliquer sur le titre de cette vidéo et c'est une idée encore meilleure si vous êtes étudiant, élève en classe préparatoire économique et commerciale, voie économique, puisque on se parle d'économie aujourd'hui avec Eric Keslassi qui est professeur en classe préparatoire. Il est aussi le coordinateur d'une collection importante publiée par Studirama qui s'appelle Objectif réussir sa prépa. Ensemble, on tourne une série de 5 vidéos sur différents thèmes d'économie. C'est parti. Eric, un grand merci à vous d'être avec nous sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis heureuse de vous recevoir pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'économie. Vous enseignez l'économie en classe préparatoire et on a conçu ensemble un petit programme de vidéos sur différents thèmes importants du programme de SH. On se parle démocratie aujourd'hui. La démocratie, c'est un bien grand terme. Comment on la définit? Oui, alors dans ESH, il y a aussi le S de sociologie. Et donc, on peut partir de notions sociologiques comme la démocratie pour arriver à l'économie. Alors, la démocratie, on peut dire que c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. On doit cette formule à Abraham Lincoln en 1863 dans son adresse à Gettysburg. Et finalement, quand on regarde les sciences politiques, on peut dire qu'une démocratie, c'est 3 grands principes. Premier principe, un état de droit. Les hommes des temps démocratiques sont des citoyens, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une communauté politique avec des droits et des devoirs. D'ailleurs, deuxième principe, qui est un droit et un devoir, c'est le vote. Une démocratie repose sur le suffrage populaire. Il est intéressant de constater que, par exemple, la France se disait démocratique alors que le suffrage n'était pas universel. Donc, il faut bien tenir compte de ces 3 principes en même temps. Troisième principe, c'est la séparation des pouvoirs. Alors, on doit ce principe-là à Montesquieu dans l'Esprit des lois, 1748, où il explique qu'un pouvoir doit être contraint par un autre pouvoir pour éviter qu'il y ait des abus de pouvoir. Okay. Alors Tocqueville nous a appris que la démocratie, c'était pas juste un régime politique, une façon de fonctionner pour une société. Qu'est-ce que c'est également? Alors justement, la démocratie n'est pas qu'un régime politique, n'est pas qu'un système politique, c'est ce que Tocqueville appelle un état social. Il s'est rendu compte de cela en partant en 1831 en Amérique, observer la seule démocratie vivante, la seule démocratie en acte, puisque, comme je l'ai mentionné, la France n'était pas une démocratie en dépit de la Révolution française. Et qu'est-ce qu'il découvre aux États-Unis? L'égalité des conditions. Et ça frappe vraiment son regard et il prend conscience que cette égalité des conditions va se propager dans le monde entier, va arriver en Europe et qu'il est donc intéressant de s'y préparer. Alors que recouvre cette égalité des conditions? 3 grands éléments. D'abord l'égalité politique, dont on a parlé. Ensuite, l'égalité des chances. Ça c'est très intéressant parce que ça signifie que en démocratie, il ne doit pas y avoir de caste, il doit y avoir de la mobilité sociale. Et donc, à mes étudiants, souvent un peu avec un brin de provocation, je leur demande si la France est une démocratie. Et si elle est clairement une démocratie sur le plan politique, en termes de mobilité sociale, il y a des questions à se poser. Et enfin, 3e élément de l'égalité des conditions, c'est l'égalité des considérations. Les hommes se voient comme des égaux. Donc vous voyez, il y a un principe politique, mais il y a aussi un principe sociologique, un principe social. Et alors, quel est le lien qu'on peut faire entre démocratie et économie? Oui, alors il y a un lien évident lorsqu'on analyse, par exemple, le classement des premières puissances économiques. Si on accepte la Chine, toutes les grandes puissances économiques sont des démocraties. Il y a donc une corrélation entre la stabilité d'un régime et la croissance économique. Alors on peut l'expliquer de façon assez simple. Je donnerai 2 axes de recherche. Le premier, c'est que quand on a une stabilité politique, eh bien les investisseurs sont moins réticents à venir instaurer leur commerce, instaurer leur production sur le territoire. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on est dans un régime démocratique, eh bien on peut laisser vaquer son imagination. On a la liberté d'expression. Et donc on a un accès
plus facilité pour l'innovation, qui est un concept clé pour l'économie. Éric, un grand merci à vous d'avoir passé quelques minutes à nous parler démocratie. Je vais conseiller à ceux qui ont envie d'aller plus loin la lecture de la collection des ouvrages que vous avez pilotés aux éditions Studirama. Ça s'appelle Objectif réussir sa prépa. Voilà, c'est fait pour tous ceux qui sont en prépa économique et commerciale. Et il y a des livres pour toutes les options et en particulier ceux de SH dont je vous conseille la lecture. Toutes les infos sont juste sous la vidéo. Merci beaucoup.